Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle de manière un peu étrange parfois le plan cafétéria, un plan dans lequel le travailleur a la possibilité de composer lui-même son menu salarial en quelque sorte, comme s'il composait son menu dans une cafétéria en libre service. On va en parler avec Alexis Koeterik de chez K-Law. Alors voilà, le plan cafétéria, en quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit en fait d'une façon de rémunérer son personnel où l'employeur donne la possibilité à son employé de choisir entre quelques avantages, comme par exemple des assurances complémentaires, une tablette qu'il peut utiliser à la maison, un laptop et d'autres assurances complémentaires par exemple. Alors effectivement, là, on sent que la mobilité a un rôle important là-dedans, mais qu'est-ce que l'employé, le travailleur a à gagner dans tout ça? Prenons l'exemple d'un salarié qui a une voiture d'entreprise, un partenaire aussi une voiture d'entreprise. Il décide par exemple de choisir une plus petite voiture et de complémenter cet avantage avec d'autres avantages comme un abonnement transport en commun. Oui. L'inverse est vrai aussi, c'est possible aussi. Si une plus petite voiture, j'ai besoin d'une plus grande voiture, je peux avoir cet avantage-là et moins d'avantages par ailleurs. Mais prenons l'exemple d'un salarié avec une rémunération brute de 3 000 € par mois, par exemple, qui a des jours complémentaires de vacances, mais qui n'en a pas besoin et qui décide de mettre ça comme budget et de prendre d'autres avantages, comme par exemple une tablette, assurance complémentaire et une plus grande voiture. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour l'employeur? Quel avantage aussi ça représente pour lui en tant qu'employeur? Mais tout d'abord, il y a la motivation du personnel. Quelqu'un qui peut lui-même choisir son package de rémunération sera plus motivé, ça ne correspond plus à ses besoins. Et alors sur le marché, bien évidemment aussi, pour attirer de nouveaux talents, si on peut offrir ce genre de package, c'est plus intéressant qu'un employeur qui n'offre pas cette possibilité. Ce sont des mesures qui favorisent la mobilité durable, ça? Mais la congestion sur une route, ça applique à tout le monde. Et par conséquent, on voit de plus en plus des employeurs qui mettent à disposition un budget, quelques méthodes de transport plus durables et que l'employé peut choisir selon ses besoins les modes de transport qui lui conviennent le plus. C'est facile à mettre en place dans une entreprise, ça, ce type de dispositif-là, ce plan cafétéria? C'est relativement facile, mais bien évidemment, nous avons les aspects juridiques parafiscaux. Il faut bien évidemment faire attention, chaque élément de rémunération a son propre traitement du point de vue fiscal. Et donc, bien évidemment, les entreprises doivent tenir compte de ces conséquences. Qu'est-ce que vous recommandez pour conclure concrètement? Quelle est votre recommandation? Quelles sont vos recommandations? Bien, il est essentiel de bien informer le personnel, d'aussi automatiser le plus que possible pour éviter une charge administrative complémentaire. Ça peut arriver. Hein. Et donc, en effet, on peut mettre à disposition, par exemple, un tool de gestion par lequel l'employé peut lui-même faire des simulations, ce qui évite que l'employeur doit, sur base individuelle, chaque fois, prévoir des calculs. D'accord, merci M. Koeterik pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt, non pas à la cafétéria, mais sur Canal Z pour un nouveau numéro de Z Fiscalité.